Je reprends l'évangile du jour. C'est extrait de Saint Marc au chapitre 9, les versets 30 à 37. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais ses disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur. Ils arrivaient à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demandait: de quoi discutez-vous en chemin? Ils se taisaient car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Louange à toi, Seigneur. Seigneur. Alors, je remercie notre sœur Joujou et je voudrais encore une fois saluer chacune d'entre vous ici sur ce panel. Et je vous félicite, je rends grâce au Seigneur de nous avoir réunis, de vous avoir mis ensemble pour prier, pour méditer sa parole. Nous sommes au 25e dimanche du temps ordinaire et nous continuons notre méditation à partir de l'évangile selon saint Marc, qui est un évangile très très court parmi les 4 évangiles que nous laisse la tradition apostolique. Et c'est un signe que vraiment c'est Marc qui fut le premier à écrire le témoignage de Pierre pour la postérité. Nous n'allons pas nous rester davantage sur la personne de Marc. Nous allons nous concentrer d'abord sur quelques extraits de cet évangile pour nous aider à mieux comprendre. D'abord, Jésus, c'est celui qui était promis. C'est le Messie promis. Le Messie, c'est celui qui est envoyé par Dieu. C'est le consacré. C'est le roi du Seigneur. C'est l'élu. Et en Israël, tout le monde attendait ce Messie, mais dans leur tête, dans leur imagination, dans leur conception, ce Messie-là ne pouvait pas venir de n'importe quelle famille, de n'importe quel endroit. Donc, ils s'attendaient à un Messie qui soit né d'une famille plus ou moins aisée et éduquée. Voilà que Jésus, d'origine modeste, eh bien, va contraster avec toute cette opinion, ce regard, cette manière de penser des gens de son époque, ses contemporains. Et quand Jésus commence à prêcher, eh bien, beaucoup de gens vont se rassembler autour de lui et c'est au milieu de ces gens-là qu'il va choisir les 12 apôtres. Pourquoi les 12? Eh bien, c'est pour former déjà cette nouvelle communauté de vie fraternelle, ce que nous allons appeler un peu plus tard l'Église, communauté des baptisés. Il va les instruire pendant environ 3 ans de sa vie, de son ministère, et eux-mêmes avaient la difficulté d'entrer dans cette dynamique de Messie souffrant, de serviteur souffrant, comme nous le rappelle le texte d'Isaïe. Hein? Isaïe parle d'un Messie souffrant, un Messie qui doit venir, mais qui doit souffrir, qui doit être rejeté. Concernant le messianisme de Jésus est différent. Ils attendaient un Messie politique, un conquérant, un Messie triomphateur, un Messie capable de livrer combat, de livrer bataille aux occupants romains et les chasser. C'est pourquoi, eh bien, quand Jésus annonce à plusieurs reprises sa passion, c'est-à-dire les événements qui vont conduire à sa mort et à sa résurrection,
l'esprit de ses amis. Judas, comme humain, il voyait en Jésus, certes, un chef, mais un leader capable. Je disais, alors, il y a eu une grande déception de la part des apôtres, des contemporains, des gens qui voulaient avoir un libérateur, et voilà, que Jésus vient, il presse, il fait des miracles, il convertit des gens, il chasse des... C'est pas l'espérance qui est comblée, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient, donc ils sont déçus. Et voir qui va être le plus grand, qui va être Premier ministre, par exemple, qui va être le ministre des Finances. Et tout ça, c'est dans une dynamique humaine. On peut comprendre ces 12-là, on peut comprendre les gens de l'époque de Jésus. Et Jésus va servir de cela pour leur donner une leçon, leur enseigner, les enseigner sur le sens du service. Et ce qu'on appelle, eh bien, le sens de l'autorité. Ça veut dire, eh bien, être serviteur. Jésus prend un petit enfant parce que ça, il y a beaucoup d'images. Par exemple, un enfant, c'est symbole de pureté, c'est symbole d'innocence, c'est symbole d'abandon aussi, de confiance, de simplicité, de joie, d'entrain, de gaieté, tout ça. Mais aussi, l'enfant, c'est cette période où, eh bien, il est capable d'apprendre, de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Donc, cette invitation, ou bien cet exemple que Jésus a tiré à partir de cet enfant, c'est une invitation à la pénitence, à regarder eh bien, la manière dont on conçoit eh bien, le service. Le service à plusieurs échelons, à plusieurs échelles de la société, le service au niveau de la famille, par exemple. Comment? Eh bien, moi, comme père de famille, comme mère de famille, je conçois ma présence. Comment un papa conçoit sa présence en tant que chef de la famille, en tant que tête de la famille. Comment la maman conçoit, eh bien, sa présence dans la famille. Comment l'aîné conçoit sa présence. Comment dans l'Église, les ministres, diacres, prêtres, évêques, comment il se voit comme étant serviteur à la suite de Jésus. Comment dans la société, par exemple, dans l'Église, dans la société, au niveau de l'État, comment on conçoit le service. Donc c'est un appel à la conversion, vraiment, à un retournement intérieur, à une manière, eh bien, de se remettre à la suite de Jésus. Et tout cela n'est possible qu'avec la grâce de l'Esprit Saint. Ce sera après la Pentecôte que les amis de Jésus, les 12, vont entrer dans cette dynamique de conversion vraiment parce que le feu de l'Esprit Saint va les consumer, consumer en eux tout désir humain et pour que vraiment l'homme nouveau qui sommeillait en eux puisse vraiment ressusciter, puisse vraiment être restauré et comme ça ils pourront vraiment se mettre au service les uns les autres. Ils pourront départager eh bien, leurs tâches, choisir par exemple 7 hommes pour le service de la table, le service de la communion, et eux autres se consacrer entièrement au ministère de la parole. Alors, leçon pour chacun de nous, peu importe eh bien, le service qu'on rend dans une institution, dans l'Église, eh bien, il faut regarder notre maître qui est le modèle parfait, qui est l'archétype. Il faut regarder vers Jésus. Et c'est Jésus qui est capable de nous aider vraiment à entrer dans cette dynamique de dépouillement, de débarras du vieil homme, de la vieille femme qui est accolée à nous pour que vraiment nous puissions servir. Servir dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'effacement, dans l'amour gratuit, dans la reconnaissance aussi que, eh bien, nous ne sommes pas plus grands que lui. Voilà la méditation que je voulais vous partager ce soir. Et encore une fois, je vous dis merci. Merci de votre patience et je loue le Seigneur pour ce beau groupe que vous formez. Et que le Seigneur, eh bien, vous donne cette grâce de servir toujours, toujours pour sa plus grande gloire. Amen.